Bonjour, je m'appelle Vincent Cavioto, je suis dessinateur-projeteur en bâtiment. On se retrouve pour parler un peu d'un nouveau sujet AutoCAD, et tout de suite, logo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des modifications sur AutoCAD, parce que j'ai déjà abordé le thème dessin dans un autre tuto. Donc ici, on va parler de modifications, sachant que j'en ai fait d'autres déjà sur dessin et sur d'autres sujets. Donc pareil, si tu ne me connais pas, tu peux cliquer sur qui suis-je et sur d'autres tutos. Voilà. Donc tout de suite, modification. Alors ici, on a en fait déplacé, rotation, je pense que tu connais un petit peu, si tu connais AutoCAD, mais si tu connais pas, on va les traiter rapidement. On a copié, on a miroir, on a raccord, ça c'est important, décomposé, étiré, échelle, alors réseau rectangulaire, pourquoi pas, on va traiter et décaler, on va un peu tous les faire. Bon, ceux-là sont moins utilisés, un petit peu alignés, alors alignés je vais pas en parler parce que j'en ai fait un tuto, parce que c'est bien pratique. Voilà, ceux-là je vais pas trop en parler, mais si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander en commentaire, comme ça je ferai un tuto là-dessus. Donc, on va commencer tout de suite, déplacer. C'est tout bête, on clique un objet, on fait espace ou entrée pour valider, on clique un premier point et on indique un deuxième point. Facile. Le mieux c'est de faire déplacer avec un point de base ici et de cliquer un autre point. Voilà. Toujours prendre un point de base, c'est plus simple. Parce que sinon, on peut aussi déplacer au hasard, là je mets ortho, et on indique une valeur, par exemple 100, paf, comme ça, ça décale de 100. Mais dans tous les autres cas, je vous invite à mettre quand même un point de base. Alors, ensuite on a rotation. Rotation, pareil, on sélectionne un point de base, tac, on fait rotation, je vais mettre 45 degrés, par exemple. Voilà, donc là j'ai fait une rotation de 45 degrés. J'ai peut-être été un peu vite, je vais recommencer doucement, je mets un point de base, donc soit on balade avec le curseur parce que je suis en ortho, là j'enlève ortho, voilà, soit on indique une valeur, là je vais mettre moins 45 degrés pour revenir à la normale. Tout bête. Par contre, il y a une chose qui est sympa à savoir. Si par exemple on est sur un dessin un peu à la noix, voilà, on tombe sur des trucs bizarres, moi ce que je veux, c'est le remettre d'aplomb. Sauf que l'angle, je le connais pas. Donc là, il y a un truc super pratique, si on tape rotation, moi j'utilise les raccourcis clavier, donc j'ai fait tuto là-dessus, voilà. Ça, ce que je veux montrer, c'est référence. En bas, je tape R. Alors, référence, ça veut dire que je prends le premier point, le deuxième point, donc ça me donne mon angle, et ensuite je lui indique ma ligne, donc moi je suis en ortho, donc je veux tac. Ça fait qu'il me le remet droit, sans savoir l'angle. Sinon, ça obligerait à savoir quel angle c'est, etc. Donc là, le fait d'avoir fait une référence, c'est pratique. J'indique premier point, deuxième point de la référence, et ensuite j'indique ma ligne, tout simplement. Voilà, donc ça, je vous invite à le tester, parce que c'est toujours pareil, hein, il faut pratiquer, après on n'a même plus besoin de regarder ce que AutoCAD nous propose. Bon, moi je vais assez vite, mais prenez le temps d'utiliser toutes les commandes, parce qu'il y a des paramètres sur chaque commande qui peuvent vous aider. Il y a des paramètres supplémentaires. Là, par exemple, référence, on ne le voit pas forcément. C'est pareil pour copier. Alors j'ai fait un tuto là-dessus, je ne vais pas perdre trop de temps, mais copier, là j'ai copié par rapport à ce point de base, donc voilà. Mais j'ai fait un tuto aussi où on peut faire pareil, hein. Je clique et là vous avez une petite option réseau, vous cliquez R et vous mettez le nombre d'éléments, par exemple 5, et vous faites ce point-là. Donc là, gain de temps. Donc regardez le tuto, mais en tout cas je vous l'ai remontré vite fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Miroir. Bon, miroir, on va dire que c'est dans le cas où on a un truc un peu bizarre comme ça. Je fais un miroir, tac, je mets ce point-là, voilà, je fais ligne de symétrie, plutôt verticale, je clique ici. Alors, effacer les objets sources, oui ou non. Moi, je fais maintenant, comme ça. Je garde les deux. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors, raccord. Raccord, ça va être quand vous avez deux lignes comme ça. Ici. Alors, raccord, par défaut, donc là, ce qu'il faut vérifier, c'est d'abord combien vous avez en rayon. Je tape R. Moi, j'ai 0. Si vous avez 0, ça va vous donner raccord, ça. Voilà. Par contre, si vous voulez
un raccord spécifique, vous mettez rayon, je vais mettre par exemple 5, et là, vous voyez ce qui se passe. Hop, j'ai un petit... Voilà, là j'ai mis 5. Donc j'ai un petit raccord qui se crée, qui fait avec un rayon de 5. Voilà, tout simplement. Si je mets un peu plus, par exemple, je mets, allez, on va mettre 20, voilà, là je vais avoir 20, donc on le voit bien. C'est un peu la même chose, donc je vous le montre tout de suite avec l'option chanfrein. Alors chanfrein, on l'a en cliquant là. Donc chanfrein, c'est la même chose, sauf que c'est un angle cassé. Voilà, on le voit dans l'exemple, je vais vous le montrer rapidement. Là, je fais des lignes rapides, je tape chanfrein, pareil, hein, alors là c'est écart. Écart, je veux 10 et 10. Voilà, comme ça, paf, premier point, deuxième point. Donc là j'ai bien 10 et 10. Ok, donc on est toujours là-dedans. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on l'a vu celui-là? Ajuster. Alors ajuster, par exemple, ça c'est très pratique. Vous voulez arrêter votre ligne par rapport à ce point-là, enfin au croisement, donc vous faites ajuster, vous sélectionnez ça, vous faites entrée et je clique ici. Voilà, comme ça, c'est ajusté, tout simplement. Vous pouvez faire la même chose finalement si vous faites un raccord. Alors là par contre raccord, il faut penser à mettre 0. Là je vais très vite. Hein. J'ai retapé rayon et j'ai mis 0. Tac. Et là j'ai fait un raccord et je peux effacer ça. Donc il y a plusieurs stratégies, c'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Bon bah effacer. Hein. Ici, moi j'ai tendance à plutôt faire supr. Hein, au clavier ça va plus vite. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Ça c'est décomposer. Alors ça marche pour, par exemple, vous avez une polyligne comme ça. Voilà, vous voulez la décomposer en ligne, vous faites décomposer ici. Vous tapez DE ou décomposer au clavier, c'est pareil. Voilà, et là vous avez plus que des lignes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a étirer. Alors étirer, l'avantage de cette commande, c'est que ça permet d'étirer plusieurs objets. Donc là je vais faire cette zone, ça veut dire que si j'étire, il m'étire tout. Donc ça permet d'étirer, dès que vous avez plusieurs objets, je vous invite à étirer. C'est plus simple. Effectivement, s'il n'y en a qu'un, il y a juste à faire ça. Mais si là, par exemple, vous en avez deux, hop, vous pouvez faire ça. Donc étirer. L'échelle. L'échelle, c'est tout bête, c'est un facteur d'échelle. Donc, choix des objets, je valide, point de base, celui-là, pourquoi pas. Si vous mettez 0,5, il vous le divise par 2, tout simplement. Ou alors vous pouvez faire de la même manière hein, que j'ai fait tout à l'heure. C'est un petit peu plus compliqué, mais mettons vous avez cette ligne là. Ok, vous voulez que cette ligne là soit égale à celle-là, et bien vous faites échelle. J'utilise toujours que des raccourcis. Vous cliquez ce point là, et là vous avez pareil référence. Je tape R, je prends de ce point là à ce point là actuellement, et je veux aller à celui-là. Tout simplement. Donc là, j'ai plus qu'à effacer celui-là et je retrouve mes polylignes. Donc pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'options disponibles. Et voilà, donc échelle, c'est bien pratique. Alors réseau, ok. On peut le faire rapidement. Donc je prends réseau, je sélectionne un objet. Voilà ce qui se passe. En gros, il va me créer un réseau. Donc ici, on peut venir dire qu'on n'a qu'une rangée. Là, on peut changer l'espacement. Par exemple, je vais mettre 1000, ou alors on peut mettre 50. Voilà. 50, c'est pas terrible. On le fait comme ça à l'œil. Et là, on peut ajouter autant de réseaux qu'on veut. On peut le décomposer par la suite. Pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, c'était réseau. Décaler. Alors, décaler, si vous cliquez dessus, ça va vous permettre de décaler... Alors, un objet. Spécifier d'abord la distance. Donc, je vais taper 20 cm. Entrée. Je décale cette ligne de 20 et je décale cette ligne de 20. Voilà. Ensuite, je fais un raccord et c'est terminé. Donc, ça vous permet de faire tout simplement des décalages. Donc, ici, je vérifie. Oui, j'ai bien 20 cm. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Le reste, j'en parlerai si besoin. Là, je vois pas de choses super pratiques. Ce que vous allez utiliser, c'est surtout ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer et commenter si vous voulez de nouveaux tutoriels ou pour donner votre avis, tout simplement. Allez, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!